Pour dénombrer des données dans un tableau, depuis l'origine d'Excel, il y avait la fonction nombre.si. Le problème, c'est que cette fonction ne vous permettait de faire un dénombrement que sur un seul critère. Or actuellement, les données pour une entreprise sont de plus en plus importantes et les critères de sélection le sont tout autant. C'est pourquoi je vous recommande vivement de ne pas du tout utiliser la fonction nombre.si, mais plutôt nombre.si.ens, avec laquelle vous pouvez faire également un dénombrement, mais sur 256 critères, si vous le souhaitez. Donc effectivement, c'est gigantesque, et même si vous n'avez qu'un seul critère, nombre.si.ens fonctionne très bien. Donc voilà pourquoi dans tout le reste de la vidéo, je ne vais m'intéresser qu'à la fonction nombre.si.ens. Alors, nous allons repartir de l'exemple qui nous avait permis de calculer le nombre de femmes sans enfants qui étaient célibataires ou divorcées. Donc nous avions utilisé cet exemple pour voir comment utiliser les fonctions et ou, mais si nous souhaitons faire un rapport où nous avons d'autres critères, utiliser vrai ou faux va être très contraignant. Alors que si nous utilisons la fonction nombre.si.ens, nous allons obtenir le résultat immédiatement. Si je veux calculer le nombre de femmes célibataires que j'ai dans mon tableau, je vais tout simplement faire appel à la fonction nombre.si.ens. Je la sélectionne avec les touches du clavier et je presse sur tabulation pour compléter le nom et ouvrir la parenthèse. Alors déjà une grosse erreur que beaucoup commettent, la première chose qu'ils sélectionnent c'est un critère. Non, c'est d'abord une plage de critères. Et je vais aller chercher mon critère, genre, point virgule. Quel est mon critère? Il faut que ça soit une femme. Deuxième plage de critères, je veux femme célibataire, donc je vais aller chercher situation, point virgule, et j'ai terminé ma sélection et mes critères, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et le nombre s'affiche instantanément. Je peux contrôler mes paramètres en cliquant sur l'assistant de fonction, dans lequel on retrouve tous mes critères. Vous voyez, c'est extrêmement facile. Maintenant, le nombre de femmes sans enfants. C'est la même chose. Donc pour gagner du temps, je recopie ma formule. CTRL V, et ici je vais changer mes paramètres en sélectionnant la colonne enfant, et je dis 0. Nombre de femmes célibataires avec maximum un seul enfant. Et bien là, c'est exactement la même formule, sauf que au lieu de 0, je vais indiquer, entre guillemets pour écrire le test, inférieur ou égal 1. Mais attention, il y a une erreur. En fait, la formule n'a pas été capable d'associer l'opérateur logique que j'ai indiqué avec la valeur. Ce qui manque en fait, c'est le symbole et commercial qui me permet de concaténer ou d'associer une chaîne de caractères, comme là notre symbole logique, et, le fameux et que nous voyons, et du numérique. Je valide par entrée, et là ça fonctionne. Maintenant, combien j'ai d'hommes célibataires? Je recopie donc le nombre de femmes célibataires, que je colle ici, et je change femme par homme. Voilà. Ah, j'ai à peu près le même nombre. Ça va être très intéressant pour organiser ma réception. Et combien j'ai d'hommes avec un revenu supérieur à 50 000 €? Donc de même, je copie cette formule que je colle ici. Cette fois-ci, ce n'est pas le critère de la situation qui m'intéresse, mais du revenu. Revenu, point virgule. Et donc maintenant, c'est supérieur strict à 50 000 €. Alors comment je vais faire ça? Une nouvelle fois, entre guillemets, mon test. Je ferme. Je vais mettre 50 000 à la main, donc pour cela, je précède par le et commercial pour faire la liaison entre le symbole supérieur et la valeur 50 000. Ça réduit un petit peu mon échantillon, mais l'échantillon reste toujours très important. Donc je vais intégrer un nouveau critère pour savoir combien j'ai d'hommes
avec un revenu supérieur à 50 000 euros qui sont ou divorcés ou célibataires. Alors par rapport à une fonction logique comme nous l'avons fait initialement, nous avons pu intégrer le ou dans un et. Pour la fonction nombre.si.ens, ce n'est pas possible. Donc comment je vais procéder? Je vais tout simplement reprendre la formule précédente, auquel je vais rajouter un nouveau critère, la situation. Comment je peux ajouter maintenant les hommes qui ont un revenu supérieur à 50 000 euros et qui sont divorcés? Tout simplement en dupliquant cette formule et en remplaçant la situation célibataire par divorcé. Alors ce que je vais faire pour bien vous faire comprendre, c'est de copier cette formule dans une autre cellule et de remplacer célibataire par divorcé. Les données sont proches. Et donc en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est tout simplement additionner la première formule avec la deuxième, ou si je voulais tout écrire en une seule formule, plus la seconde. Vous voyez, donc j'ai d'abord un premier nombre.si.ens qui traite des célibataires, et une deuxième formule qui traite des divorcés. Je fais entrer, Excel a fait l'addition. Comme nous venons de le voir, il n'est pas très compliqué d'utiliser la fonction nombre.si.ens. Il suffit de sélectionner la plage de critères et le critère que nous voulons extraire. Et maintenant, je vais m'attarder sur deux cas où le nombre retourné peut être un problème. En effet, si vous ne faites pas attention à certains détails, le nombre retourné peut être faux. Et enfin, je vais terminer la vidéo par un cas où la fonction va retourner une erreur et beaucoup sont souvent perdus et ne comprennent pas pourquoi. Bien, le cas qui peut poser problème, c'est le dernier ici. Nombre de femmes qui s'appellent Marie. Alors avant de commencer, je vais aller faire un filtre. Ici, sur les prénoms. Marie. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai Marie, Marie-Ange, Marie-Christine, Marie-Claire et autres. Donc toute la question est de savoir si nous souhaitons retourner uniquement le mot Marie ou tous les prénoms qui commencent par Marie. Pour faire la formule qui retourne exactement Marie, je vais me baser sur une précédente formule que je colle. Je retire le critère, prénom, point virgule, entre guillemets, Marie. J'en ai 10. Je vais vérifier. J'en ai bien 10. Maintenant, comment je fais pour retourner tous les prénoms qui commencent par Marie? Eh bien, je vais faire appel à ce que l'on appelle en informatique un métacaractère, c'est le signe étoile, qui signifie pour un ordinateur, tu me prends toutes les chaînes de caractères qui commencent par Marie et qui se terminent par je ne sais pas quoi. Donc maintenant, si je fais Entrée, j'en ai 85. De nouveau, je vais vérifier. Et je retire le dernier Rosemary, parce que moi, ce que je cherche, c'est qui commence par Marie, et pas qui est contenu par Marie. Et j'en ai bien 85. Mais moi, ça ne me plaît pas, parce qu'en fait, il y a Mariette dans l'histoire. Et je ne veux pas de Mariette. Moi, ce que je veux, c'est uniquement Marie, Marie-Ange, Marie-Christine, Marie-Claire, Marie-Claude, Marie-Paul, Marie-Pierre. Donc là, comment il faut faire? Tout simplement, il faut refaire une fonction nombre.si. Et cette fois-ci, où j'exclus le prénom Mariette. 78, je vais contrôler. Voilà, j'en ai vraiment 78. Donc vous pouvez voir que selon les critères de recherche que vous faites, si c'est sur une recherche partielle ou complète, le résultat peut être amené à être faussé. Et donc il faut quand même de votre côté faire attention à ce que les résultats soient corrects pour votre entreprise.
Maintenant, je vais vous montrer une situation où la fonction nombre.si.ens va vous retourner une erreur, et beaucoup sont souvent perdus ne sachant pas comment la corriger. Alors dans le cas présent, je ne suis pas dans un tableau, et ça va changer beaucoup de choses pour la suite. Initialement, j'ai toujours travaillé dans un tableau, ici, création tableau, mais ici dans cette feuille, je n'ai absolument pas de tableau. Ce qui veut dire que je vais être obligé de sélectionner mes plages avec les références C2 jusqu'à C, etc. C'est ce que je vais faire. Donc je vais chercher le nombre de femmes célibataires comme nous l'avons fait initialement. Donc égal nombre.si, ça ne change pas. Ici ma plage de critères, donc il faut que j'aille la sélectionner. Je vais prendre donc toute la colonne qui contient le genre. Alors beaucoup seraient tentés de sélectionner directement toute la colonne, je le sais, mais pour moi c'est une grave erreur, parce que bien souvent il existe des cellules non vides à la suite de votre tableau de données, et souvent cela occasionne des erreurs, et je l'ai souvent vu dans des applications comptables, où les chiffres retournés étaient faux à cause de cela. Donc pour éviter cette erreur, il faut sélectionner uniquement les données de votre colonne genre, et pour le faire c'est CTRL SHIFT flèche du bas, comme nous l'avons vu dans les raccourcis clavier. Je verrouille avec la touche F4, point virgule, j'indique mon critère, femme. Et maintenant, je vais aller chercher mon deuxième critère, à savoir la situation si elles sont célibataires. F4 de nouveau, point virgule, célibataire. Je ferme la parenthèse. Valeur. Pourquoi est-ce que j'ai valeur? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'au moment de ma sélection de mes plages, j'ai fait une erreur. Comme vous pouvez le voir ici, pour la colonne genre, je commence à C2, alors que pour la colonne de la situation, je commence à E1. J'ai inclus le titre. Mes deux plages de données ne sont pas de la même taille, donc de fait, nombre.si.ens est incapable de calculer et de déterminer le nombre. Et de même pour les fonctions que nous allons voir après, à savoir somme.si.ens, moyenne.si.ens, min.si et max.si. Il faut impérativement que vos colonnes aient exactement la même dimension. C'est pourquoi travailler depuis un tableau vous prémunit de cette erreur, parce qu'en cliquant sur l'entête, automatiquement, vous ne sélectionnez que les données dont vous avez besoin, et toujours de la même taille.